Action, réaction. Si vous avez une idée en tête, si vous avez un projet en tête, si vous avez de l'imagination, de la créativité qui vous vient, passez à l'action le plus rapidement possible. Le premier conseil de développement personnel que l'on va nous donner, c'est agir. Super, agir. Tout le monde a compris que oui, le fait de prendre des actions provoque des résultats. Car sans action, il ne se passe rien. Tu ne peux pas construire du muscle si tu ne vas pas à la salle. Ou enfin, du moins, si tu ne choques pas ton muscle et que tu ne lui mets pas du poids ou de l'intensité ou du volume de manière à casser les fibres pour qu'elles se réparent. C'est exactement pareil pour tout. Le problème, et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je viens d'avoir cette prise de conscience, ce putain de déclic, qu'il faut agir et vite. Plus tu attends, plus tu procrastines, plus ça devient comme une addiction. La procrastination est comme une addiction. Tu commences à procrastiner, ça devient de plus en plus dur de faire la tâche. Mais pas seulement cette tâche, c'est-à-dire que toutes les autres tâches autour de celle-ci, dans ta vie, vont être plus dures à effectuer. En gros, tu te retrouves à procrastiner une fois, ce qui va te faciliter le fait de procrastiner une deuxième fois, qui va te faciliter le fait de procrastiner pour toutes les autres tâches qui viennent autour, et tu vas devenir un procrastinateur professionnel, tu ne vas pas agir, tu n'auras pas de résultat. Et tout ceci, le temps passe, tu ne le vois pas passer parce que tu es pris dans ton quotidien, tu as ton travail, ta famille, peu importe. Ce quotidien-là qui passe très vite, peu importe ce que tu fais d'ailleurs, il suffirait que tu sois au chômage, pardon, et que tu joues aux jeux vidéo toute la journée que ça passerait aussi vite. Donc, tu ne vois pas le temps passer. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu te retrouves 6 mois plus tard. Tu as des regrets par rapport à ce que tu aurais pu faire. Tu as procrastiné, donc c'est tellement dur de se mettre à l'action là maintenant, étant donné que tu as procrastiné pendant autant de temps. C'est devenu une habitude, c'est ancré en toi, c'est ton identité. Et voilà où ça te mène. Alors que si, à la base, tu avais non seulement agi, mais rapidement, en un jour, cette action, en un mouvement, en une fraction de seconde, le fait de prendre cette action aurait créé une énergie, un momentum, un mouvement, qui t'aurait amené à prendre d'autres actions. Et petit à petit, toutes ces actions cumulées t'auraient amené des résultats. Tu serais arrivé 6 mois plus tard, tu regarderais en arrière, tu serais fier de toi. Et pourquoi je vous parle de ça, et pourquoi j'ai eu cette prise de conscience? Tout simplement par rapport à la musique. Ça fait quelques jours que j'ai une sorte de remise en... Pas une remise en question, j'aime pas forcément ce mot, c'est juste une réflexion sur ma vie, forcément. T'es là, tu vis une vie qui te plaît pas forcément, qui te correspond pas forcément. T'es dans un boulot qui te plaît pas, tu gagnes très peu, finalement, par rapport au coût de la vie d'aujourd'hui, par rapport à tes objectifs, par rapport à tes ambitions. Et donc je me retrouve dans une situation où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? S'il y a un truc dans lequel je suis bon, que je kiffe faire, et que les gens kiffent quand je le fais, c'est de la musique. Et j'ai deux choses qui se sont passées il n'y a pas très longtemps dans ma vie, qui ont fait et qui font qu'aujourd'hui, je n'ai rien qui m'arrête pour faire de la musique. Je peux tout à fait faire de la musique. Je rentrerai pas dans les détails, mais aujourd'hui, je peux totalement faire de la musique. Maintenant, j'ai mis du temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Action rapide. Si vous regardez mon téléphone, la note vocale de mon téléphone, il y a des milliers et des plus de 1000 vocaux qui concernent des top lines. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une top line, c'est la mélodie. Vous prenez l'instrumental ou alors vous composez une musique au piano et par-dessus vous allez rajouter une mélodie avec votre voix. C'est ce que vous entendez sur les musiques, etc. Euh, Prenez Gims dernièrement. Il a fait à peu près la même prod, mais avec plein de mélodies différentes sur cette même instrumentale. Ce qui fait qu'il a enchaîné les hits. Tout ça parce qu'il sait faire des mélodies. Et c'est ce que je fais sur mon téléphone, sur des prods prises sur YouTube. Également, j'écris des textes. Également, j'ai beaucoup de sons qui sont finis d'écrire, que ce soit en termes de paroles ou en termes de mélodie, qui sont dans mon ordinateur, que je n'ai jamais sorti ou que je n'ai jamais enregistré. La raison pour laquelle je n'ai jamais enregistré tous ces titres, c'est que je me suis toujours dit, je les ferai plus tard. Ce titre, il est trop bien, il est trop banger pour que juste
je l'enregistre chez moi, avec un matos d'amateur, et que personne ne l'écoute. Donc je le ferai plus tard, quand je serai plus connu, quand j'aurai un meilleur matos, ou en studio, quand j'aurai plus de budget, quand j'aurai plus de temps, quand je serai meilleur, etc. Résultat des courses, tous les sons que j'avais en tête, toute la créativité, et au moment où je les écrivais, c'était des bangers pour moi, j'étais trop content, j'étais trop fier, ça me faisait des frissons, tu vois, quand je les écoutais. Et ben ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, c'est aussitôt aller les enregistrer, aussitôt prendre le micro, prendre ce petit studio, tac, on voit, hein, c'est vite fait, c'est une petite carte son, un petit micro et une cage, une box pour que le son ne se diffuse pas trop. C'est tout. Ça suffit, ça fait l'affaire, tu peux faire des petits trucs avec ça, et plutôt que du coup aller là-dedans, faire le son en 2 secondes, tu vois, ne pas me prendre la tête, juste tout brancher, enregistrer la lead, les backs, etc. Faire le son tant qu'il est vivant, tant que je l'ai dans la tête, tant que je l'ai dans la peau, tant que j'ai envie de le faire. Plutôt que de faire ça, j'ai attendu. Les mois sont passés, les années sont passées, et je n'ai pas sorti tous ces bangers que j'avais à sortir. Aujourd'hui, je me retrouve avec un tas de sons dans mon ordinateur que je n'ai pas sortis. Donc, j'ai un sentiment d'inachevé, déjà, de non-accomplissement et de regret de ne pas avoir sorti toutes ces choses. Alors que j'aurais très bien pu juste minimiser la friction, c'est-à-dire que je mettais mon... Enfin bref, ma disposition était complètement chaotique, mais c'est pas grave. J'aurais juste pu le faire. Sortir le son. Faire des petites vidéos. Simples. Ne pas me prendre la tête. Juste agir. Ça aurait créé cette énergie qui m'aurait fait agir encore plus, qui m'aurait fait faire encore plus de musique, qui sait, qui m'aurait fait me faire connaître un minimum, de prendre des abonnés, d'avoir de l'audience, d'avoir des opportunités, à droite à gauche. Au lieu de ça, j'ai attendu, et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ou alors j'ai fait des choses qui ne me plaisaient pas. Dans l'optique d'être connu, je vous rassure, j'ai pas vendu mon âme, hein, j'ai juste fait des petites vidéos à la con qui me faisaient un peu chier à faire, juste pour l'algorithme Instagram. Ça marchait plus ou moins, mais les gens étaient plus... Enfin, ça faisait des vues, mais c'était pas vraiment de la musique pure. Et encore une fois, je n'ai pas du tout changé ça. Enfin, je me suis pas remis à faire des vidéos sur Instagram, mais du moins, l'idée de faire de la musique, elle m'est revenue. L'envie de faire de la musique aussi, surtout, m'est revenue. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai perdu cette envie de la musique, c'est que je n'en faisais même pas. Que j'avais des sons dans mon ordi, mais que je n'allais pas les concrétiser, les enregistrer pour les sortir. Donc je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, et en fait ça se fait rapidement, c'est-à-dire que tu as une idée de son, tu l'écris, tu fais la top line, tu vas enregistrer direct, et tu le sors dans la foulée. J'ai toujours attendu trop longtemps, ce qui fait que j'ai perdu l'énergie, j'ai perdu la motivation, j'ai perdu le momentum. Je me retrouve quelques années plus tard, pas forcément avec des regrets, parce que je sais également pourquoi j'ai arrêté la musique concrètement, mais du moins, il y a une sorte d'inachevé, comme je l'ai dit. Et c'est exactement ça qui me ramène à cette idée dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est agir vite. Vous avez une idée, agissez vite. Faites vite. Vous avez une opportunité, allez-y. Si vraiment vous le sentez, allez-y. Faites maintenant. Attendez pas. En fait, à chaque fois, on croit que le fait d'attendre va nous permettre d'être plus prêts. Au final, on attend un peu. L'opportunité s'échappe. Rien ne se passe. Les mois défilent jusqu'à ce qu'une nouvelle opportunité arrive. On ne se sent toujours pas prêt. On la laisse s'échapper en attendant d'être prêt, et elle s'échappe encore, et les mois passent, et au final les années passent. Et vous vous retrouvez toujours dans les mêmes situations. Je vais vous prendre un exemple là. Ça fait peut-être plusieurs mois, pas plusieurs mois, plusieurs semaines que je stagne à nouveau en musculation. Ok. Et pareil, je foutais rien. En fait, c'est pas que je foutais rien, je vais à mes entraînements, je mange, etc. Mais la raison pour laquelle je stagne, c'est que je sais que je ne mange pas assez par rapport à mes besoins en calories. Ok, aujourd'hui, action-réaction. Hier, j'ai eu un appel avec un coach. Je sais que, hop, je dois rajouter une séance et je dois surtout revoir mon alimentation pour l'amener au total calorique nécessaire à mes besoins. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui
Et ça y est, j'ai un nouveau programme alimentaire. Je vais calculer le budget, etc. Tout est calculé, tout est fait, et j'ai pas attendu 3 ans. Je l'ai fait. Et le fait de l'avoir fait, c'est... T'as l'impression d'avoir grappillé des mois, des semaines. En fait, on se prend tellement la tête à attendre des jours, des mois, des semaines avant de faire quelque chose, je ne sais pas sous quel prétexte. On se donne des excuses. On se dit que demain, ce sera mieux pour le faire. On se dit que d'ici 2 semaines, le temps sera mieux, etc. Alors que pas du tout. Juste le fait de le faire maintenant, bizarrement, ça va nous faire gagner déjà littéralement des semaines parce que ça t'empêche d'attendre pendant des semaines, mais j'ai l'impression que plus vite tu le fais, plus le résultat est élevé. C'est peut-être c'est peut-être psychologique, c'est peut-être une illusion, mais j'ai cette impression-là. Donc, agir rapidement ne veut pas dire non plus agir bêtement. Par exemple, le programme alimentaire que je viens de me faire, il est cohérent, il est intelligent et il est précis. En fonction de mes objectifs, en fonction de mes besoins et en fonction de comment je connais mon corps et comment je fonctionne. Ça a beau être rapide, c'est intelligent. Donc si vous cumulez l'action rapide et intelligente, je peux vous dire que ça va faire des dégâts. Encore faut-il agir. Et c'est justement là la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'avancent pas. C'est cette action rapide. Alors oui, je parle de fréquence, évidemment. En fait, il ne faut pas oublier ce sujet qui est la fréquence. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, encore une fois, ça va faire une trop longue vidéo. Mais votre fréquence, votre état émotionnel, la manière dont vous y croyez, joue énormément sur cet aspect action. Fréquence, si vous êtes dans la bonne fréquence, vous allez avoir une bonne intuition pour faire la bonne action. Vous allez faire cette action qui sera bonne en étant dans le bon état d'être. Vous aurez des résultats. Et si ça, vous le faites très rapidement, vous allez matérialiser très rapidement. En fait, on manifeste et on matérialise à la vitesse à laquelle on est prêt à agir. Et à la vitesse à laquelle on est prêt à être dans le bon état émotionnel. Peut-être que ça devient un peu farfelu, je le conçois. Il y a beaucoup de... Le sujet, de toute façon, de la fréquence de la manifestation reviendra dans beaucoup de vidéos, parce qu'il est réel, parce qu'il fonctionne. Mais s'il y a une seule chose à retenir, hormis tout ça, c'est vraiment d'agir. Quoi qu'il arrive, le fait d'agir rapidement, massivement, vous fera gagner des points face à tous les autres et à tous ceux qui continuent de se masturber intellectuellement devant des vidéos. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.